Ce soir, j'aimerais parler de la météo. Est-ce que c'est OK? On va commencer avec la météo. Vous connaissez tous l'orage. L'orage peut être quelque chose de terrible, même dangereux. Il peut y avoir des éclairs. Ça peut beaucoup casser de choses. Ceux qui habitent à la campagne savent combien un orage peut être dangereux quand il y a les éclairs qui viennent. Les arbres, beaucoup de choses sont cassées. Et parfois, il y a une forte pluie, beaucoup de débordements de rivières et personne ne se réjouit quand il y a vraiment un grand orage. Mais vous savez ce qu'il y a après l'orage? Ça, c'est ce que moi je trouve vraiment tellement beau. Après l'orage, l'atmosphère est différente. Mais avant que l'orage arrive, vous connaissez aussi, souvent il fait très chaud et c'est très trouble, l'air est trouble, surtout dans notre climat à Heidelberg. Là, c'est la ville la plus chaude d'Allemagne et quand il fait chaud à Heidelberg, il fait 38-39 degrés et il y a un peu d'humidité, c'est presque pas supportable, on est presque oppressé, c'est lourd et c'est toujours plus chaud, lourd, le ciel est sombre et on sait bientôt ça va tonner. Et puis l'orage arrive et on espère que la maison se casse pas, que personne ne sera blessé et que l'éclair ne tombe pas dans la maison et plein de choses. Mais si l'orage est passé et on sort de nouveau, on sent tout de suite l'atmosphère est différente. C'est juste ça. Tu peux de nouveau respirer. Et parfois, il y a même un bel arc-en-ciel. C'est le signe de l'alliance avec l'Éternel, avec la paix. Ce soir, Dieu me parlait et me disait, Pierrot, l'orage va venir. L'orage va venir dans les finances, la politique. On va voir comme le ciel va devenir de plus en plus sombre. Les gens qui se connaissent un peu dans le monde des affaires et dans tous les autres domaines, on n'est pas dans un bon temps en ce moment. Et cette lourdeur, on se sent oppressé comme ça, on le sent maintenant dans l'esprit aussi. On voit aussi en Allemagne, peut-être certains d'entre vous ont vu, où ils ont caché les versets bibliques sur les églises ou sur les immeubles. On enlève les croix, tout ce qui est chrétien, on essaie de l'enlever, on essaie de donner de la liberté. Les musulmans, on les met au même niveau que les chrétiens. On est dans un temps où l'oppression est là. Et tu sais, il y a quelque chose qui va se passer et le péché devient de plus en plus grand, le trouble devient de plus en plus grand et l'oppression devient plus grand et on n'entend rien des politiciens qui disent ce serait bien qu'on cherche Dieu, qu'on prie. Non, il n'y a rien dans cette direction-là. Nous sommes dans un pays qui se nomme chrétien, où plus de 80% de personnes se nomment chrétiennes et personne ne parle de prière. Peut-être il se peut que Dieu ait une réponse à tout ça. C'est de plus en plus oppressant dans tous les domaines et l'orage va vraiment venir. Et on est en ce moment dans cette oppression, on va la sentir de plus en plus et l'orage va venir et ça va venir avec des éclairs, et il y aura tant de secousses dans les finances, dans le monde du travail, dans plein de domaines. Chaque année, 10% de notre économie, on est volé, vous le savez ça. Des gens qui ont travaillé très honnêtement, on est dans un temps où nous sentons
Beaucoup le mettent de côté, mais surtout les chrétiens, on sent cette atmosphère qui est très oppressante. Et il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne veux pas faire peur, mais je sais, il y a un ébranlement, une secousse qui va venir. S'il n'y avait pas de secousse, il n'y aurait pas de réveil. Et on arrive dans ce temps maintenant où on sent cette oppression et on sent l'orage arrive. Et je dis, il n'y a pas ce qui va venir, c'est une bombe atomique et les étoiles vont tomber avec les éclairs. Donc ça ne va pas venir maintenant, mais quelque chose d'autre vient. Il y a vraiment un ébranlement qui va venir. Et après cet ébranlement, l'atmosphère va être meilleure. Après cette secousse, cet ébranlement, je peux te dire, je te donne un exemple. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas arrivée d'un moment à l'autre. Ça s'est construit doucement. Le régime nazi est devenu de plus en plus fort. Ils ont maltraité les Juifs jusqu'à ce que la guerre mondiale est venue. Et après cette guerre mondiale, il y avait un temps qui était là. C'était un temps du réveil ici en Allemagne. J'ai juste lu un reportage de Paul Gane, qui était un grand prophète. Il était en 1948 à Karlsruhe. Il a fait une évangélisation et il y avait 30 personnes dans le stade. Tu peux imaginer quelque chose comme ça? Aujourd'hui, on peut même plus imaginer ça à Karlsruhe. Mais c'était ça l'après-guerre, quand la guerre était finie. Dieu a aussi donné le pardon pour que le peuple puisse se reconstruire. Les gens ont couru dans les églises. Et il y avait le mouvement de Jesus People. Il y avait un mouvement après l'autre de réveil à ce moment-là. Et je me rappelais que c'était la grâce. Et quelque part, nous l'avons oublié. Et maintenant, on vit dans un temps où il y a cette oppression qui devient de plus en plus forte. Cet orage va venir. Et après l'orage, il y a ce temps du réveil et avec les promesses de Dieu. J'ai commencé avec l'orage, mais Dieu m'a dit, parle de ses promesses après l'orage. C'est OK? Et j'ai eu un texte biblique de Dieu, d'un prophète que j'aime par-dessus tout, c'est Ésaïe. Et là, il est écrit aussi un temps du jugement, et après le jugement, il y a la grâce. Après l'orage, il y a un bon air, un air frais qui vient. Je vais vous lire dans Ésaïe 54. La majorité connaissent, mais écoutez. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Si tout est secoué, Dieu dit, ma grâce ne va pas s'éloigner, des enfants de Dieu ne va pas s'éloigner. Il n'y aura pas de rentabilité. Dieu ne va pas dire après l'orage, maintenant il faut que vous fassiez quelque chose. Dieu dit, ma paix, mon alliance ne va pas s'éloigner de toi. Est-ce que tu peux avaler cette promesse? Ça ne sert à rien si juste tu dis oui, alléluia. Si ça ne rentre pas dans ton cœur, ça ne sert à rien du tout. J'aimerais encore le dire, car les montagnes s'éloigneraient quand les collines s'éloigneraient. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel. Voici, je garderai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir et je ferai des créneaux de rubis et des portes d'escarbouche sur toutes les enceintes de tes pierres. Dieu dit, tu vas reconstruire et tu vas prendre le matériel le plus cher, le meilleur. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, tu bâtis pour rien. Et je crois que les derniers temps, on a beaucoup construit. Dans les dernières années, on a beaucoup construit des églises. La dernière fois, je m'entretenais avec des gens, des personnes des médias chrétiens, de structures d'églises qui décrivaient tout ça. Et ils disaient les dernières années, peu d'églises sont devenues atteintes l'âge de 7 ans. Il y avait toujours des séparations, des scissions, des gens ont commencé et ça de nouveau cassé, séparé. Et peu d'églises ont survécu 3 générations. Quand je suis devenu nouveau chrétien, converti, je venais des hommes d'affaires, je connaissais un homme chez les hommes d'affaires. Et tu sais, quand on est nouveau chrétien,
on a besoin comme ça de modèles spirituels. Et cet homme, c'était un modèle pour moi spirituel. Donc il parlait bien aux incroyants, il avait du succès, il avait bonne allure. Je regardais cet homme et de travail, il était conseiller financier. Il avait un grand bureau avec 40 employés. Donc c'était un gros poisson, comme on dit, un chrétien. Alors, je l'ai connu dans le domaine privé et je lui disais, lui, il était responsable dans toutes les églises aussi, et je lui disais, tes clients sont sans doute 90% des chrétiens. Il dit, non, non, les chrétiens, c'est 10%. Les autres, ce sont des hommes d'affaires du monde. Alors je dis, mais sans doute, les 10%, c'est les meilleurs. J'étais nouveau chrétien, je pensais ça, j'avais ça dans mon cœur. Ils doivent donc être bénis, les chrétiens. Il dit, oh non, si j'avais que des chrétiens, je ne pourrais pas vivre. Alors je disais, mais explique-moi, je ne comprends pas. Il dit, tu sais, les chrétiens sont plutôt ceux qui sont plus près de la faillite. Et je ne comprenais pas ça. Je disais, mais Seigneur, ce sont les enfants de Dieu. Plus tard, j'ai compris, quand tu es chrétien et tu ouvres une entreprise, il ne faut pas que tu gères ton entreprise avec le principe du monde. Il faut juste que tu travailles avec des principes spirituels. Si un non-chrétien va là, souvent ça marche, si un chrétien va entre et prend les principes humains, l'ennemi vient et casse tout ça. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je te donne un exemple. Si tu es chrétien, dit la Bible, dans les Proverbes, ne fais pas d'alliance avec les non-croyants. Imagine, tu ouvres une entreprise, tu es chrétien, ton partenaire n'est pas croyant, ça ne va jamais fonctionner. Vous allez toujours avoir des différentes opinions sur des choses très importantes. Et je crois que c'est important. Quand tu as ces principes de la Bible, si tu es chrétien, tu ouvres une entreprise, il faut que tu apprennes à dire, Seigneur, est-ce que je dois accepter ce contrat? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Demande le Saint-Esprit, travaille avec le Saint-Esprit. Beaucoup ont commencé, sont allés dans la routine et ils ont pris les principes du monde et souvent ils ont fait faillite. Ça, Dieu le dit. Il y a le temps qui va venir après la tempête où beaucoup d'entre vous vont construire spirituellement l'Église, des structures, les télés chrétiens, hôtels chrétiens, des choses chrétiennes. Dieu va prendre le meilleur matériel et nous aurons du succès. Les chrétiens vont se lever après l'orage et Dieu va les bénir par-dessus tout que les gens vont venir. Mais ça se passe après l'orage. Après l'orage qui va venir maintenant, ou peut-être où les finances vont être détruites beaucoup, la politique, les médias, après, Dieu donnera une phase de reconstruction, surtout pour son royaume, pour le réveil. Ça ne suffit pas de dire on croit au réveil, mais Dieu voudrait déjà donner aux gens des plans pour le réveil et dire aux gens, j'aimerais t'utiliser de telle ou telle façon dans le réveil. Ce ne sera pas seulement une histoire de 2-3 ans, ça va être un réveil qui va toucher toute une génération. Et c'est important dans ce temps que dans ce réveil, que les enfants nés de nouveau, les chrétiens nés de nouveau, soient dans les finances politiques, dans les banques, partout dans beaucoup de domaines. Et je crois que c'est important de savoir, c'est la parole prophétique. Cet orage va venir, on va traverser cet orage. Peut-être qu'on sera aussi mouillé, mais après, il y a cette phase de reconstruction où la grâce ne va pas s'en aller de ses enfants. Qu'est-ce que c'est la grâce? David dit une phrase merveilleuse, si 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, moi je reste debout. Pourquoi il reste debout? Parce qu'il est un héros? Non, parce que Dieu a posé sa grâce sur lui. Ça, on va le vivre dans cet orage, mais après cet orage, il y aura la phase de la reconstruction. Je peux te dire, en Amérique, par exemple, on sait que les meilleurs hommes d'affaires, ce sont, qui le sait? Comment? Non, 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 non. Non.
Ils ont toute une ville en Amérique. Qui le sait? Les Mormons. Les Mormons, ce sont les hommes d'affaires qui ont le plus de succès, mais ils vivent de façon très stricte. Ils ne boivent pas de café ni de thé. Ils sont très stricts. Je ne dis pas qu'ils sont nés de nouveau et tout et ceci, cela, mais il y a un temps qui va venir où les hommes d'affaires chrétiens, quand ils prennent la grâce, ils auront du succès, ils vont construire, et je te dis, et je vais dire ce soir, ici, il y a des gens assis ici que Dieu veut utiliser. Aussi dans le monde de la banque, des médias, il y a un temps qui va venir où les chrétiens vont se lever, vont construire. Et ça, ce sont des promesses après l'orage. Après, Dieu dit encore une autre promesse. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité. Tu seras affermi par la justice. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça veut dire après l'orage, Dieu donne les promesses. Avant l'orage, c'est pas comme ça. J'aimerais ce soir pas demander combien d'entre vous, les parents, sont tristes parce que leurs enfants ne veulent rien avoir à voir, quelque chose avec Dieu. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit des belles paroles. Moi, je suis quelqu'un de réaliste et je vois tellement d'enfants, de personnes croyantes où les gens ont tourné le dos. Aussi, en partie, les parents sont fautifs, mais c'est la situation, je connais. Des enfants de pasteurs, tu ne peux pas imaginer, comme ils sont loin de Dieu. Le premier ministère que j'ai commencé, c'était mon premier groupe de maison. J'avais eu 4 enfants d'un pasteur qui était leader d'une grande œuvre et 2 enfants étaient satanistes et un était alcoolique. Je ne pouvais pas le croire, je ne pouvais pas imaginer. Et comme des choses terribles se sont passées, cet enfant qui est devenu sataniste, il a dit à 12 ans déjà, il a appris avec l'esprit à aller dans des chiens et des chats. Et il pouvait aller dans des maisons de personnes, dans ce chat et dans ce chien. Très tôt, à 6 ans, les démons sont venus, ils ont parlé avec lui. Et très tôt, il est devenu sataniste, bien que le père et la mère ont fait de la délivrance. Et j'ai vu des choses terribles chez des enfants de leaders spirituels. Un des pasteurs les plus connus, de pasteur pentecôtiste d'une grande ville, il a 800 personnes dans son église. Son fils avait 22 ans, il était schizophrène. Et un jour, pendant que le père était dans son bureau, lisait la Bible, le fils vient à l'arrière avec un couteau et lui pique dans le dos. Mais là, il y a des promesses après l'orage. Je vous lis encore les promesses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta postérité. Tu affermiras par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Dans ces temps, après l'orage, il ne faut pas que tu aies peur que les voisins te maudissent, que le prêtre occulte ou la sorcière font des choses contre toi, ça ne va pas te toucher. Il va y avoir un temps de grâce où tu ne vas pas te battre pour survivre en tant que chrétien comme maintenant. Beaucoup de chrétiens vivent des choses terribles. Aujourd'hui, je peux vous raconter dans la cure d'âme où les chrétiens, des croyants en ce moment, sont poursuivis par des puissances démoniaques et d'autres choses, où vraiment mon cœur parfois est brisé quand je vois ces choses-là. Aussi beaucoup de chrétiens, des femmes, ont fait des fausses couches, parfois plus que la moyenne. Et c'est souvent parce qu'elles ont été maudites et d'autres choses. Et le Seigneur dit, dans ce temps-là, il n'y aura pas de ténèbres qui va aller contre toi. Ça va être passé. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas contre toi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous son pouvoir. Après, il dit une autre phrase.
Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça, c'est une phrase merveilleuse, que tout est dans la main de Dieu. Dieu contrôle tout. Il contrôle même celui qui a construit les armes. Il contrôle même les armes de Poutine. C'est écrit dans la Bible. Dieu a tout dans ses mains. Il a même donné la vie à celui qui a créé le feu, qui a allumé le feu, qui crée les armes. Il a tout dans sa main et dans ces temps, personne, aucune arme ne pourra aller contre toi dans ce temps-là. Ça va se passer après l'orage. L'orage va tout purifier, il y a un brisement qui va avoir, un chaos, il va y avoir la famine, beaucoup de chômage, il va y avoir des maladies, plein de choses, il va y avoir la révolution. Nous allons être grandement protégés, mais après ce temps, ce réveil, il y aura un tout nouveau niveau. Sans doute, personne d'entre vous n'a vécu ce que nous allons vivre. Le réveil, c'est complètement différent de ce que nous vivons en ce moment. Le réveil, il n'y aura pas de puissance spirituelle qui vont retenir les gens. Les gens vont venir vers toi et tu vas avoir dans ce temps, tu seras libre et des centaines de personnes peuvent te maudire, ça ne va pas te toucher et tu seras béni dans ce temps-là. Je crois que c'est important de prendre ces promesses de Dieu. Je vous en lis encore une. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est la promesse que je donne à mes enfants. Et c'est important que nous vivions dans cette promesse. Il y a des chrétiens, ils ont une promesse. Le Seigneur revient bientôt. Et ils vivent avec cela. Et moi, je les admire. Moi, je ne peux pas vivre avec ça. Juste, la seule vision, Dieu vient bientôt. Moi, j'ai été éduquée dans un milieu très religieux. Et c'était aussi une secte. Et chaque deuxième mot, le Seigneur revient bientôt. Il est devant la porte. Ma grand-mère était croyante. Elle me dit toujours, Pierrot, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, le Seigneur revient avant. Moi, je le croyais. Pierrot, tu ne vas pas faire d'examen, tu ne vas pas apprendre un métier, le Seigneur revient avant. Pierrot, tu ne vas pas te marier, le Seigneur vient avant. Tu n'as pas besoin de te préparer, le Seigneur vient avant. Tu n'as pas besoin de construire une maison, le Seigneur vient avant. Ça, c'était il y a 60 ans. Et la génération avec moi disait ça aussi. Il y a comme ça des prospectus, des tracts qu'on donne à ces gens, vous connaissez, au non-croyants. Et souvent, en haut, il y a une image, il y a une montre, il est midi moins 5. Ça fait déjà 300 ans que la montre est restée en place, elle s'est arrêtée. Si les gens savaient un peu réfléchir et disent « tu peux donc pas, avec ce prospectus, il est midi moins 5, aller chez eux et dire « le prospectus existe depuis 300 ans et la montre est restée en place, elle s'est arrêtée ». Tu sais, si les chrétiens ont ce message, le Seigneur revient très, très, très bientôt, alors on ne fait plus rien. Alors on attend que le Seigneur revienne. Alors il y a quelqu'un qui rigole de ceci, c'est l'ennemi. Dieu voudrait nous donner des promesses et je peux te dire, le Seigneur ne va pas revenir aussi longtemps que les promesses de Dieu ne sont pas réalisées. Et une des promesses, c'est Jésus revient et il cherche une épouse, une église forte, sans ride, sans tache. C'est la Bible qui le dit. Alors commencez à croire la Bible et pas ce que les gens racontent. Et si les gens n'ont plus de courage, sont dépressifs, alors ils vivent comme ça. Oui, le Seigneur, il pourrait revenir cette nuit même. 50 ans après, il est toujours encore là et il attend. Oui, il va venir. Même le Seigneur ne sait pas quand il va revenir. C'est écrit dans la Bible. Dieu sait, même pas Jésus le sait. Le Seigneur va revenir,
Mais aussi longtemps que le Seigneur n'est pas là, il faut que l'on prenne les promesses de Dieu et les missions que Dieu nous donne, il faut les prendre. Une question, est-ce que tu veux vivre le réveil? Est-ce que tu veux voir comme tes enfants viennent tous à Dieu? Tes petits-enfants, tu veux voir comme des villes viennent à Dieu. Tu veux voir comme ce qui avant était tellement difficile. Tu as commencé à construire quelque chose pour Dieu. Vous connaissez ça, tu commences à construire dans la foi. Tu fais un groupe de maison. Vous êtes à 3. Oh, tu te réjouis. Après, vous êtes à 4. Et après 5. Et après 2 repartent. Et le 3e ne veut plus venir non plus. Ça fait de la joie, quelque chose comme ça. Hein? Alors tu recommences. Ça se casse de nouveau. On ne peut même plus imaginer ce que c'est. Tu commences quelque chose que le Seigneur te dit et ça ne va pas s'arrêter de croître. Ça ne va pas s'arrêter de croître. Il y a un homme, malheureusement, il prêche plus, il s'appelle Siegfried Müller, vous vous connaissez sans doute. Et comme ça, j'ai lu un de ses livres et moi, ça me plaisait, cet enthousiasme. Il avait commencé à la maison, son église, dans son salon. Ils étaient 7-8 personnes. Et tout d'un coup, il y avait 10 personnes, 12 personnes. Il fallait déjà sortir le canapé pour qu'il y ait de la place. Et après, il y a plus de personnes, mais il n'y avait pas plus d'argent. Alors, tous les dimanches matin, ils ont démonté leurs meubles, ils les ont sortis. Il disait, il avait de la joie, ils avaient de la joie dimanche matin à démonter l'armoire, la commode pour les sortir sur la terrasse pour que des gens puissent venir. Ça, c'était un temps où nous avions de la joie parce que la promesse de Dieu était là. Il va y avoir une grande œuvre qui va sauver des millions de personnes. Si on n'a pas de vision, on ne pourra jamais faire ce genre de choses. C'est important que tu saches, après ce réveil, il y a des principes complètement différents. Tout va être autrement. L'ennemi ne peut plus nous freiner et il faut qu'on vive avec cette vision en nous. Qu'après cet orage, il va y avoir un temps du réveil où Dieu va nous utiliser. Tu sais, le réveil, ce n'est pas les gens qui suivent, mais c'est des gens qui se lèvent et appellent d'autres personnes. Il y a toujours des chrétiens, c'est ceux qui suivent, ou des gens, que quelqu'un va là-bas, il vient, mais il y en a qui se lèvent. Qu'est-ce que c'est ton plan pour ma vie, Seigneur? Imagine si maintenant tu savais, dans 2 ans, maintenant, le 1er janvier, le réveil commence. Tout va être différent. Est-ce que tu as déjà un plan, ce que toi tu vas faire là-dedans? Est-ce que tu as déjà quelque chose dans ton cœur? Comment toi, tu vas attraper les gros poissons comme tu as un grand filet ou tu es encore là avec ta petite canne à pêche? Peut-être je vous provoque un peu ce soir, mais parfois ça fait du bien de réveiller les gens. Et ça ne suffit pas de croire que le réveil va venir, mais il faut que tu te prépares. Il faut que tu aies les promesses de Dieu en toi, ces promesses de Dieu, et de savoir, après l'orage, il y a cet arc-en-ciel, il y a un air frais, et tu vas aller dans un temps avec d'autres principes, promesses, et Dieu va te bénir, tu vas construire quelque chose, tu vas ouvrir quelque chose, tu vas ouvrir une chaîne TV chrétien, un hôtel, tout va avoir du succès, tout ce que tu construis. Et là, il faut que tu te prépares. Qu'est-ce que toi, tu fais quand le réveil arrive? Oh oui, c'est beau, merci Seigneur, mais comment ça continue? Non, quand le réveil vient, il faut que tu aies un plan. Il y a de belles histoires dans la Bible d'un prophète. Il va chez une femme, elle avait des dettes. Alors il dit, ne te fais pas de soucis, ramène des récipients. Alors elle a dit à ses enfants, ramenez tous les récipients de toute la maison. Et après l'huile a coulé. Et un récipient après l'autre, ils ont rempli. Et quand il n'y a plus de récipients, l'huile s'est arrêtée. Tu penses, oh, c'est une belle histoire. Tu sais que toi, tu es un récipient, tu peux en être un. L'huile va couler. Moi, je vous promets, l'huile va couler. L'huile du réveil va couler. Mais Dieu a besoin de récipients. Ton cœur doit être un récipient.
Mais si ton récipient, il n'y a pas d'attente, tu es que quelqu'un qui suit. Quelqu'un qui suit n'est pas un récipient, c'est un spectateur. Ce soir, si tu crois à ces promesses, croire, c'est pas entendre, mais c'est laisser entrer la parole et prendre des décisions. Ça, c'est la foi. Si ce soir, tu entends cette promesse, et s'il y a quelque chose qui rentre en toi, il y a la foi, il y a quelque chose en toi qui commence et qui dit « je veux être un récipient, je veux avoir cette huile du réveil, j'en veux beaucoup, je veux commencer à planifier, je veux commencer à diriger ma vie, à donner ma vie pour cette huile du réveil qui va couler. » Tous tes plans que tu fais pour les années qui suivent, il faut toujours qu'un bout de ton énergie soit là pour préparer le réveil qui va venir. Je provoque bien les gens qui ont tendance à ne pas être sûrs et à être des gens qui suivent seulement. Un homme en Amérique avait une immense tente. Et c'était un funambule. Et il avait mis sa corde à 15 mètres de haut, 5-6 étages en fait ce serait. Après il a le micro, en bas il y avait 1000 personnes. Il disait « Est-ce que vous croyez que je peux marcher sur ce fil, sur cette corde ?» Il disait « Oui !» Alors il est passé. De l'autre côté, il demande « Est-ce que vous croyez que je peux de nouveau retourner avec des yeux bandés ?» Tout le monde disait « Oui !» L'homme a traversé avec les yeux donc bandés, il n'est pas tombé. Après, l'homme, il dit, est-ce que croyez que vous êtes capable de traverser avec une brouette, les yeux bandés? Il disait, oui, tout le monde. Et maintenant, il demande, est-ce que quelqu'un veut aller dans la brouette? Tout le monde a crié, oui. Qui veut s'asseoir dans la brouette? Il n'y avait personne. Ce oui, ce n'était pas une fois. C'était suivre. Tout le monde a crié oui. J'espère que ce n'est pas comme ça ce soir. Si Jésus était là ce soir, avec cette brouette, maintenant je veux t'emmener à traverser là sur cette corde, est-ce que tu t'assieds? Et quand je traverse avec toi, le réveil va venir. Maintenant, tu peux facilement dire oui, hein? Mais si cette corde était à plus de 10 mètres de haut, moi, je préfère mourir dans la brouette de Dieu que d'avoir du succès sans lui. La promesse pour le réveil, il faut qu'elle soit dans ton cœur. La promesse pour le réveil, ce qui va venir, ça doit être en toi. Il faut que tu sois dans le starter block, être prêt. Vous savez qu'il y a eu toujours des hommes d'affaires, ceux qui ont eu beaucoup de succès dans la récession. Quand tout s'est détruit, il y a des gens qui avaient fait beaucoup d'argent parce qu'ils savaient que dans ce temps de destruction, un homme qui m'a imprégné en tant qu'homme d'affaires, qui m'a impressionné, quand j'étais jeune, c'était à Strasbourg, un grand entrepreneur, un constructeur. Il avait 60 employés, il avait vraiment beaucoup de succès, il avait déjà 70 ans. Alors son beau-frère me racontait, j'avais demandé comment votre entreprise a commencé. Alors il dit, tout de suite après la guerre, tout était détruit à Strasbourg. Alors il commençait avec son vélo, il a mis 5 ou 6 tuiles sur son vélo, et là où était tout cassé, et il a vendu ces tuiles avec le vélo. Et quand il avait fait un peu de bénéfice, il a acheté une petite remorque et il a livré des briques après. Et après les briques, après, il a acheté un petit bus, après un camion. Quand tout était cassé, lui, il a commencé, il n'a pas pleuré, j'ai besoin du RMI, mais il a commencé tout petit. Il avait un plan pendant la guerre. Je savais que tout était détruit. Moi, je vais recommencer à construire. Je sais que c'est difficile
Quand on a cette vieille pensée, des années nous avons vécu en tant que chrétiens dans une atmosphère anti-chrétienne. Nous nous sommes habitués à cela. Nous vivons dans un temps anti-chrétien en Suisse, en Europe, partout en Allemagne. Toute l'Europe, c'est un endroit anti-chrétien. On est dans cette atmosphère anti-chrétienne. Tout est très difficile, je le reconnais, je vois comme c'est difficile. Mais quand le réveil vient, quand l'orage est passé, cette lourdeur va être passée. Tout va être différent. Est-ce que tu veux être dans cet endroit de tout différent? Tu veux être avec? 2 professeurs avaient fait un test. Ils voulaient savoir à quelle hauteur un pou peut sauter. Alors, ils ont pris un verre à boire, ils ont mis un pou dedans. Et effectivement, le pou, la puce, pouvait sortir du verre. Donc, il pouvait sauter plus haut, 30, 40 fois plus haut. Après, ils ont mis un couvercle sur le verre. Après, la puce, le pou, se cognait toujours la tête au couvercle. 8, 9, 10 fois. Après, le pou a compris qu'il se faisait mal. Après, il a que sauté aussi haut que le couvercle. Après, ils ont enlevé le couvercle. Tu sais quoi? Ce pou ne sautait après plus au-dessus du verre parce qu'il s'est tellement cogné la tête et c'était programmé dans la tête du pou. Tu sais, nous aussi, on est souvent programmés. On ne peut pas sauter plus haut parce qu'on va nous taper dessus. Et maintenant, pendant les réveils, le couvercle est enlevé. Le couvercle est enlevé, alors on pourra de nouveau sauter par-dessus. Est-ce que tu connais ce couvercle? Tu t'es converti, tu avais une telle vision, tu voulais sauver le monde entier, et après on t'a tapé dessus. Ah oui, bah oui, maintenant il faut être correct, il ne faut pas choquer. Ou peut-être que tu croyais au réveil dans ton église, tu as commencé pasteur, on veut le réveil, alors on t'a tapé dessus. Sois correct, enlève tes péchés, soumets-toi. On t'a mis un couvercle. Tu sais, moi je connais ces couvercles-là, mais je l'ai toujours rejeté parce que je sais, ça va venir, ça va venir. Et je te demande encore une fois ce soir, si tu crois aux promesses que le réveil va venir, est-ce que tu veux être un récipient? Est-ce que tu voudrais être un récipient où l'huile du réveil va couler? Un grand récipient. Et tu as l'onction du réveil en toi. Et tout ce que tu vas faire aura du succès. Est-ce que tu voudrais être ce récipient? Mon épouse, elle a un don. Elle s'est très bien rangée. Elle s'est si bien rangée qu'on ne le trouve plus. C'est aussi un don. Et quand de temps en temps je cherche quelque chose, tu sais, où c'est? Oui, j'ai rangé. Et elle dit, je dis, tu sais où? Non. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le temps va venir. Il ne sera plus un temps, il faut chercher. Mais maintenant, c'est le temps de chercher le récipient, de trouver le récipient. C'est maintenant le temps de donner ton cœur en tant que récipient pour la préparation, pour le réveil. Maintenant, c'est le temps. Ne cache pas ton cœur, ton récipient. Peut-être que tu ne le trouveras pas, ce sera trop tard. Maintenant, c'est le temps de préparer maintenant ton récipient au réveil. Je dis encore même une parole. Il y a des personnes ici où dans le plan normal, que peut-être que dans 2-3 ans, tu sois dans l'éternité. Mais si tu prépares ton récipient au réveil, Dieu va changer ta vie et il va prolonger ta vie. Et tu vas voir le réveil. Moi, je l'ai plusieurs fois eu des paroles de connaissance où Dieu a donné des années de vie. Il y avait un homme qui est venu au culte à Zinsheim. Il était là et la femme avait dit son mari son cœur était complètement cassé et
Il avait peut-être 75 ans et je suis venu vers lui. Dieu te donne 10 ans encore. Et tu sais, il a allé jusqu'à 85 ans, il est resté en bonne santé. Et j'ai souvent vécu où souvent Dieu prolonge la vie des gens parce qu'ils sont allés dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, j'ai lu dans le journal, que dans le mois de septembre, il y a une surmortalité de 9%. Personne ne sait pourquoi. Il y a 9% de plus de morts en septembre que les années d'avant. Donc, les scientifiques ne savent pas pourquoi. Moi, je vous dis, les gens qui se préparent pour le réveil et ils ont rempli leur récipient, Dieu va prolonger leur vie. Et c'est aussi pour certaines personnes qui sont là ce soir. Le temps est là maintenant. Je sens maintenant que c'est un temps saint maintenant. Est-ce que tu as cette foi que Dieu peut dire, normalement, peut-être que tu aurais encore 5 ans à vivre, mais si tu rentres dans mon plan, tu auras 15, 20 ans? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Dieu a un roi, Hiskia. Malgré qu'il a Dieu au prophète, va là-bas, dis-lui qu'il meurt. Il lui a encore donné 15 ans. C'est quelque chose de divin, quelque chose de biblique. Et je sais, Dieu va à certaines personnes ce soir qui vont rentrer dans le réveil. Il va prolonger leur vie. Il va prolonger leur vie. Peut-être que tu n'es qu'un récipient pour la prière. Tu dis, oui, j'ai peut-être plus l'âge pour aller dans les rues, mais ma vie sera une vie de prière pour le réveil. Et Seigneur, je me prépare. Pour le réveil, je vais être un intercesseur. Et Dieu dit, ce récipient va déborder pendant des années. Ça va venir. Ça va venir. Merci Saint-Esprit que maintenant tu es là. Saint-Esprit, je sens maintenant comme tu as soif de toucher ces récipients ce soir, de mettre quelque chose dedans, cette semence du réveil. Seigneur, j'aimerais pas qu'ils rentrent chez eux. Oh, c'était un bon temps en Israël, mais j'aimerais qu'ils rentrent chez eux. Cette semence du réveil est en eux. La promesse qu'après l'orage doit être en eux. Père, où l'ennemi a tellement mis cette semence de mort dans les personnes, par la déception, par les échecs, par les doutes. Ce soir, cette semence de mort doit être détruite, doit échanger contre la semence du réveil. Ça vient maintenant. Écoute, il y a des personnes qui sont là ce soir. Ils savent ce que c'est. Des semences de mort, du doute, de l'échec. Tellement de déception que tu as eu. Il y a quelque chose de cette semence en toi. Et Dieu dit, j'aimerais échanger cette semence contre la semence du réveil. Écoute, et j'aimerais que tu sois honnête devant Dieu ce soir. Et si tu dis oui, honnête, cette semence de mort a touché mon cœur et elle est là. La déception, l'échec, je ne pouvais presque plus croire dans le réveil. Et ce soir, tu aimerais que cette semence de mort soit détruite. Tu voudrais que cette semence de mort soit détruite et que une semence du réveil rentre dans ton cœur. Alors lève-toi simplement là où tu es. Lève-toi, mets-toi devant ton Dieu. Ce soir, dis Dieu, j'aimerais cette semence de la mort, l'enlever de ton récipient. J'aimerais que cette semence de la déception, de l'échec,
de le manque d'espoir que l'ennemi a mis dans ton cœur. J'aimerais ce soir, j'aimerais au nom de Jésus la détruire. J'aimerais détruire cette semence au nom de Jésus. Cette semence de mort doit être détruite. Et Seigneur, j'aimerais que ce soir, cette semence du réveil, où il y a les promesses du réveil, qu'elles viennent maintenant au nom de Jésus, qu'elles viennent maintenant. Toi qui es là, et tu as tellement souffert de cette semence de mort, tu pouvais raconter à personne tout ça, parce qu'il fallait que tu vives. Mets ton main dans ton cœur, sur ton cœur. Et je dis, cette semence doit s'en aller maintenant. Elle doit s'en aller de ton cœur. Là où ton cœur est devenu fatigué, où l'ennemi voulait t'enlever des années de ta vie, où il voulait raccourcir ta vie, où il voulait détruire ta santé. Je dis au nom de Jésus, je détruis cette semence et je dis au nom de Jésus, tu vas t'en aller et l'esprit de vie va venir, va amener le réveil. Écoute, ce n'est pas le temps de mourir, ce n'est pas le temps de résigner, ce n'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de la préparation. La semence du réveil, elle doit être en toi. Et écoute, toi, tu es un récipient. Toi, tu es un récipient. Et l'huile va couler. Et l'huile du réveil va rentrer en toi. Et Dieu va puissamment t'utiliser. Beaucoup de ces promesses que tu as reçues, elles vont se réaliser dans le réveil. Ton cœur doit crier après cela. Beaucoup d'entre vous ont eu des paroles prophétiques et d'autres choses. Ça ne s'est jamais réalisé. Et tu demandes, Dieu, pourquoi je ne comprends plus, je ne crois plus, je suis trop vieux. Et Dieu dit, le réveil va venir. Et tu ne vas plus te rappeler ton âge. Et tu vas voir comme cette semence du réveil va amener la vie. Ce soir, maintenant, avale la promesse. Où la semence de mort avait détruit ça. Avale maintenant cette promesse. Tu vas être un constructeur. Tu vas construire. Dieu va te donner le matériel pour ceci. Sa grâce et son amour ne vont jamais te quitter. Jamais. Et l'ennemi ne va plus te détruire ou essayer de te détruire. Aucune arme qui n'a été formée ne pourra aller contre toi. Reçois maintenant cette promesse et tes enfants vont être enseignés de Dieu lui-même. Reçois ceci. Reçois, c'est ici maintenant. Reçois ceci maintenant. Laissons encore maintenant. Adorons encore un moment Dieu. Il est là maintenant. Auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht
Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen.
Seinen Frieden wünschen wir euch.